vous faites attention à votre alimentation, vous faites de l'exercice, vous passez des examens de routine, mais, malgré cela, vous sentez que vos jambes perdent de leur force? Monter les escaliers est devenu un effort. Marcher sur de longues distances demande plus qu'avant. Et même se lever de la chaise n'est plus aussi simple. Beaucoup de gens pensent que c'est simplement le poids de l'âge, quelque chose de naturel et d'inévitable. Mais, et si je vous disais qu'il existe un facteur caché, présent dans votre quotidien, qui pourrait accélérer cette perte de force sans que vous ne vous en rendiez compte? La vérité, c'est qu'à partir de 60 ans, il est courant de redoubler d'attention à sa santé. Et, dans cette quête, beaucoup misent sur les fruits. Ce sont des sources bien connues de vitamines, de fibres et d'antioxydants. Mais il existe une erreur presque invisible, que peu de gens connaissent. Certains fruits, s'ils sont consommés de la mauvaise manière ou en excès, peuvent nuire, et fortement, à la santé de vos jambes. Oui, les fruits. Ce qui semble justement si sain peut, en réalité, compliquer l'absorption de nutriments essentiels, favoriser les inflammations et même compromettre les muscles et les articulations. Il ne s'agit pas d'éliminer les fruits de votre alimentation, mais de comprendre lesquels peuvent être nocifs lorsqu'ils sont consommés fréquemment ou sans modération. Les fruits naturellement riches en sucre, par exemple, augmentent les niveaux de glucose dans le sang et déclenchent des processus inflammatoires. Le résultat? Le fonctionnement des nerfs périphériques est affecté, et cela a un impact direct sur l'équilibre, la force musculaire et même la coordination des jambes. Et le plus préoccupant, ces effets se produisent de manière silencieuse. La personne continue de croire qu'elle est sur la bonne voie, qu'elle prend soin de sa santé, tout en sentant ses jambes faiblir, son corps s'affaiblir et ses mouvements devenir de plus en plus limités. C'est pourquoi, avant de blâmer uniquement l'âge, il vaut la peine de regarder de plus près ce qu'il y a dans votre assiette. Certains fruits, très courants sur la table des Brésiliens, figurent parmi les principaux responsables de cet affaiblissement. Si vous voulez comprendre quels sont ces fruits, et, plus important encore, ce que vous pouvez faire pour protéger vos jambes, continuez à regarder. À partir de maintenant, nous allons plonger en profondeur dans ce sujet. Car ce que beaucoup ignorent, c'est qu'avec le temps, le corps change radicalement sa façon de réagir aux aliments. Et cela inclut les fruits. Tous ne sont pas les bienvenus dans la routine de ceux qui ont passé les 60 ans. Certains, même naturels, peuvent apporter plus de mal que de bien. Les fruits à indice glycémique élevé, par exemple, provoquent des pics de sucre dans le sang. Cela déclenche la libération d'insuline et accélère des processus inflammatoires qui affectent directement les muscles et les articulations. Le résultat? Faiblesse dans les jambes, douleurs constantes aux genoux, et cette rigidité qui rend difficile même les mouvements les plus simples, comme si le corps vieillissait trop vite. Et ce n'est pas tout. Certains fruits surchargent le foie et les reins lorsqu'ils sont consommés en excès. Et lorsque ces organes, chargés de filtrer les toxines et de maintenir l'équilibre de l'organisme, commencent à faillir, les signes apparaissent justement là où on s'y attend le moins, dans les jambes. Crampes, sensation de lourdeur, perte de force et même difficulté à maintenir l'équilibre. Et le plus insidieux, tout cela s'installe peu à peu, jour après jour, sans alarme. C'est pourquoi beaucoup de gens ne s'en rendent compte que lorsque le problème est déjà avancé. On se réveille un jour en se sentant plus faible, avec des douleurs, sans stabilité. Mais en réalité, cette détérioration était nourrie depuis longtemps par de petits choix, apparemment inoffensifs, comme ce fruit que vous mangez chaque matin. C'est pourquoi savoir quels aliments agissent en faveur de votre corps et lesquels peuvent vous saboter est essentiel. Surtout si vous voulez conserver votre mobilité, votre autonomie et la qualité de vie pour laquelle vous vous êtes tant battu. Fruit 1. Ananas. L'ananas est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, notamment grâce à la présence de bromélaïne, une enzyme puissante. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que, pour les personnes de plus de 60 ans, ce fruit peut cesser d'être un allié et devenir un ennemi de la santé des jambes. Même s'il semble sain, une consommation fréquente et en grande quantité peut provoquer exactement l'effet inverse. Plus de douleur, plus d'inflammation et moins de mobilité. La raison? L'acidité de l'ananas. Chez les organismes plus sensibles, elle peut aggraver les inflammations, en particulier au niveau des articulations, comme les genoux et les chevilles. De plus, l'ananas est riche en fructose, un sucre naturel qui demande beaucoup au métabolisme. Et lorsque le corps est déjà ralenti, avec un foie et des reins fonctionnant à un rythme réduit, ce fructose peut surcharger le système. Cela perturbe la circulation sanguine dans les jambes, provoquant des gonflements, une sensation de lourdeur et des douleurs musculaires sans explication apparente. Autre point préoccupant, l'interaction avec les médicaments. Les personnes sous anticoagulants doivent être particulièrement vigilantes. La bromélaïne peut renforcer les effets de ces médicaments et augmenter le risque de saignement, d'hématomes et même de perte de force musculaire.
conséquence d'une mauvaise oxygénation des tissus. Autrement dit, malgré ses bienfaits, l'ananas n'est pas recommandé pour ceux qui souffrent déjà de douleurs articulaires ou de problèmes circulatoires. Dans ces cas, il est préférable d'opter pour des fruits moins acides et au meilleur équilibre nutritionnel. Ce qui faisait du bien à 30 ans peut ne plus fonctionner à 70. Et comprendre cela est la première étape pour préserver la force des jambes et la sécurité des mouvements. Fruits. 2. Banane. La banane est pratique, savoureuse et présente dans quasiment tous les foyers brésiliens. Source d'énergie rapide, elle semble être le choix parfait pour bien commencer la journée. Mais avec le temps, le corps change, et ce qui était autrefois un carburant peut devenir un frein invisible pour la santé. Riche en sucre naturel et en glucides à digestion rapide, la banane peut favoriser la rétention d'eau, la prise de poids et l'augmentation de la charge sur les articulations. Dans un métabolisme ralenti, comme c'est souvent le cas après 60 ans, cet excès de glucose commence à favoriser l'inflammation des tissus et l'accumulation de liquide, notamment dans les jambes. Les conséquences sont visibles: chevilles gonflées, jambes lourdes et articulations douloureuses, surtout après être resté longtemps debout ou assis. Mais le problème ne s'arrête pas là. Bien qu'elle soit une bonne source de potassium, le déséquilibre entre le potassium et le sodium, surtout si l'hydratation n'est pas suffisante, peut nuire à la fonction musculaire. Le résultat, crampes, engourdissements et mouvements plus rigides qui nuisent à la fluidité de la marche. Pour ceux qui rencontrent déjà des limitations de mobilité, cela représente un véritable risque de chute. Et il y a aussi l'impact silencieux sur le contrôle du poids. L'excès de glucides simples contenus dans la banane augmente la pression sur les genoux et les hanches, accélérant l'usure des articulations et affaiblissant les muscles de soutien. Ces effets n'apparaissent pas du jour au lendemain, mais, petit à petit, ils minent la force, l'équilibre et la vitalité. Se réveiller avec des douleurs, avoir du mal à monter les escaliers, perdre de la stabilité, tout cela peut avoir commencé par des habitudes apparemment inoffensives, comme cette banane au petit déjeuner. Fruits. 3. Raisins. Les raisins sont petits, sucrés et donnent l'image d'un aliment léger et sain. Mais pour les personnes âgées, ils peuvent dissimuler un risque silencieux qui attaque directement les articulations et la force des jambes. Le grand coupable ici, c'est l'excès de fructose. Lorsqu'il est consommé en grande quantité, cette substance se transforme en acide urique, et son accumulation dans le corps déclenche des inflammations douloureuses, notamment au niveau des orteils, des chevilles et des genoux. C'est le terrain idéal pour l'apparition de la goutte, une forme aiguë d'arthrite, marquée par des crises de douleur, des gonflements et une sensation de chaleur dans les articulations. Même ceux qui n'ont jamais été diagnostiqués peuvent ressentir les effets de l'excès de fructose. Douleur à la marche, raideur lors des mouvements et limitation motrice qui, avec le temps, réduit l'autonomie. Le problème est aggravé par le fait que les raisins sont faciles à manger et difficiles à doser. Une poignée ici, une autre là, et en quelques minutes, la consommation de sucre dépasse la limite saine. Cela provoque des pics de glycémie, surcharge le foie et entraîne fatigue musculaire et faiblesse, sans que la personne ne fasse le lien avec son alimentation. Si vous voulez garder des jambes solides, un corps agile et une bonne mobilité, contrôler la consommation de raisins est une mesure simple qui peut apporter de grands résultats. De petits ajustements alimentaires ont le pouvoir de réduire les douleurs, prévenir les inflammations et préserver l'autonomie. Un élément essentiel à chaque étape de la vie, mais encore plus vital à l'âge mûr. Fruits. 4. Pastèque. Rafraîchissante, légère et apparemment inoffensive. La pastèque est souvent considérée comme une excellente option pour hydrater le corps et soulager la chaleur, surtout chez les personnes âgées. Mais derrière son goût doux et sa texture légère, se cache un détail que beaucoup ignorent. La pastèque a un indice glycémique élevé. Cela signifie qu'une fois ingérée, elle est rapidement transformée en glucose par l'organisme. Pour ceux qui ont passé les 60 ans, ce type de pic glycémique peut être dangereux. Il ne déstabilise pas seulement les niveaux d'énergie et de vitalité, mais stimule également des inflammations internes, notamment dans les articulations déjà naturellement usées par le temps, comme les genoux et les chevilles. Avec le temps, ce qui semble être une simple fatigue après une marche ou une difficulté à monter les escaliers peut, en réalité, être un reflet direct de la consommation excessive de ce fruit. Douleurs persistantes, sensation de lourdeur dans les jambes, et fatigue musculaire même avec peu d'efforts physiques sont des signes clairs que quelque chose ne va pas. Autre point critique, la combinaison d'eau et de fructose. Bien qu'elle semble inoffensive, elle favorise la rétention d'eau, surtout chez les personnes à la circulation sanguine compromise. Le résultat ? Jambes gonflées, sensation de fatigue constante et pression accrue sur les articulations. Et ce n'est pas tout.
Parce qu'elle est considérée comme un fruit léger, la pastèque est souvent consommée en portions exagérées. 2 ou 3 grosses tranches peuvent sembler peu, mais pour un organisme qui ne métabolise plus aussi bien les sucres, ce volume est largement suffisant pour créer une surcharge. Lorsque cela se répète jour après jour, l'impact sur le corps s'accumule. Beaucoup associent cette perte de force au vieillissement naturel, mais la vérité est que certains aliments, même les plus innocents, peuvent accélérer ce processus silencieusement. Fruit 5. Orange. L'orange est célèbre pour renforcer le système immunitaire et être une excellente source de vitamine C. Mais ce que peu de gens mentionnent, c'est que pour les personnes âgées, elle peut avoir des effets indésirables, en particulier chez celles qui souffrent déjà de douleurs articulaires ou de perte de force dans les jambes. Le principal problème vient de l'acide citrique. Chez les jeunes, il est bien toléré. Mais avec l'âge, le corps devient plus sensible aux substances qui provoquent des irritations ou augmentent les processus inflammatoires. Et l'acide de l'orange, lorsqu'il est consommé fréquemment, peut justement provoquer cela. Une inflammation des articulations, aggravant les douleurs dans des zones comme les hanches, les chevilles et les genoux. Les personnes ayant des antécédents d'arthrite, d'arthrose ou de gouttes ressentent cet impact avec encore plus d'intensité. Se réveiller avec des mouvements raides ou ressentir une gêne en marchant peut être directement lié à une consommation excessive de ce fruit. Autre facteur préoccupant, la présence de fructose, le sucre naturel de l'orange. Bien que son goût soit équilibré, ce fruit cache une charge significative de sucre qui, une fois dans la circulation, fait grimper rapidement les niveaux de glucose dans le sang. Pour le corps d'une personne âgée, cela signifie plus d'inflammation, plus de fatigue musculaire et moins d'efficacité dans les mouvements. Et l'erreur la plus courante concerne la manière de consommer, le jus. Un verre de jus d'orange peut contenir le sucre de jusqu'à 4 fruits, mais sans aucune des fibres qui aident à contrôler cette absorption. Autrement dit, le glucose va directement dans le sang, amplifiant tous les effets négatifs. Ceux qui boivent ce jus quotidiennement, pensant faire du bien à leur santé, peuvent en réalité entretenir une série de petites dégradations qui compromettent la force, l'équilibre et la mobilité. La vérité est simple, même les fruits ayant bonne réputation ne sont pas toujours idéaux à toutes les étapes de la vie. Et comprendre quels aliments favorisent ou nuisent à la santé d'un corps mature est une étape fondamentale pour vieillir avec plus de liberté et moins de douleur. Fruit 6. Pomme verte. La pomme verte a la réputation d'être un fruit léger, riche en fibres et idéal pour ceux qui recherchent la santé. Croquante, rafraîchissante et apparemment inoffensive. Mais cette apparence peut être trompeuse, surtout pour ceux qui ont déjà passé les 60 ans. Le problème vient d'une substance présente en forte concentration dans cette variété de fruits, l'acide malique. En petite quantité, il peut même offrir des bienfaits. Mais, lorsqu'il est consommé fréquemment, il peut devenir un puissant irritant, aussi bien pour le système digestif que pour les articulations. Chez les personnes ayant une sensibilité gastrique, un reflux ou des articulations déjà fragilisées par le temps, l'acide malique peut aggraver les douleurs, provoquer des inflammations et intensifier la raideur musculaire dans les jambes. Avec le temps, cette irritation peut nuire à la mobilité, rendant les mouvements plus lents, plus lourds et moins sûrs. Et ce n'est pas tout. Même si elle est moins sucrée que d'autres fruits, la pomme verte contient encore une quantité significative de fructose, un type de sucre naturel qui, dans des organismes plus lents, peut déséquilibrer les niveaux de glucose dans le sang. Cette fluctuation est un déclencheur de processus inflammatoires qui affecte directement les muscles, en particulier dans les jambes. La consommation nocturne de ce fruit mérite également une attention particulière. De nombreuses personnes âgées signalent des crampes pendant le sommeil, sans imaginer que la pomme verte peut en être l'une des causes. La combinaison d'acidité et de fructose perturbe la circulation et empêche une relaxation musculaire adéquate, ce qui favorise ces épisodes. C'est pourquoi, même si elle a la réputation d'être saine, la pomme verte peut contribuer à des douleurs persistantes, à une faiblesse et à une perte d'agilité. Réduire sa présence dans le menu et privilégier des fruits moins acides peut être essentiel pour préserver la légèreté des pas et l'autonomie au quotidien. Fruit 7. Mangue. La mangue est l'un des fruits les plus appréciés au Brésil. Sucrée, juteuse, pleine de saveurs et riche en nutriments. Mais pour ceux qui avancent en âge, ce délice tropical peut présenter plus de risques que de bénéfices. Le principal problème vient de la quantité de sucre naturel qu'elle contient, principalement le fructose. Bien que naturel, ce sucre a un fort impact sur le corps des personnes âgées. Il élève rapidement les niveaux d'insuline et déclenche un processus inflammatoire qui touche directement les articulations, genoux, hanches, chevilles, justement les zones les plus affectées par le temps. Le résultat ? Douleurs constantes, raideur au lever, difficulté à marcher et une sensation de fatigue qui s'accumule même après de petites activités. Mais les effets de la mangue vont au-delà des articulations.
Les pics d'insuline affectent également les nerfs périphériques. Et pour ceux dont le système nerveux est déjà plus sensible, cela peut provoquer des picotements, des douleurs brûlantes, une perte de sensibilité et même un déséquilibre en marchant. Tout cela sans que la personne ne relie le problème à quelque chose d'aussi banal qu'une tranche de mangue dans l'assiette. De plus, lorsque le fructose circule en excès dans le corps, les muscles des jambes finissent par être surchargés. Et avec des inflammations au niveau des nerfs et des articulations, la force diminue, la fatigue augmente et des actions simples, comme monter des escaliers ou rester debout, deviennent des défis quotidiens. C'est pourquoi, malgré sa richesse nutritionnelle, la mangue ne doit pas être consommée en grande quantité par ceux qui souhaitent préserver leur mobilité. Opter pour des fruits à indice glycémique plus bas et à teneur en sucre réduite peut être un choix plus sain et bénéfique pour la santé des jambes et des articulations. Pour remplacer les fruits pouvant nuire à la santé des jambes, il existe de nombreuses alternatives saines qui non seulement favorisent le bien-être, mais aident aussi à réduire l'inflammation des articulations, à soulager la douleur et à améliorer la mobilité. Voici quelques options excellentes pour la santé, en particulier pour les personnes âgées. Fruits 1. Fruits rouges. Si certaines fruits peuvent nuire, d'autres, en revanche, aident véritablement le corps à vieillir en meilleure santé. C'est le cas des fruits rouges. Fraises, myrtilles, framboises, mûres et cerises. Ces petits fruits cachent une grande puissance. Riches en antioxydants comme les anthocyanines et les flavonoïdes, ils combattent les radicaux libres et aident à freiner les processus inflammatoires dans les articulations. Cela signifie moins de douleur, moins de raideur et plus de liberté de mouvement. Les composés présents dans ces fruits protègent également les cellules du vieillissement prématuré, favorisent la régénération musculaire et aident à maintenir la souplesse, un élément essentiel pour rester actif plus longtemps. Les cerises, par exemple, sont connues pour leurs puissants effets anti-inflammatoires. Les variétés les plus acidulées, en particulier, aident à réduire les niveaux d'acide urique dans le sang. Un facteur fondamental pour prévenir les crises de gouttes, qui touchent principalement les orteils et les genoux avec des douleurs intenses. Consommer régulièrement des cerises peut aider non seulement à soulager les douleurs articulaires, mais aussi à préserver la souplesse et à améliorer la qualité des mouvements. Et le meilleur, avec une faible teneur en sucre et une forte concentration en nutriments, ces fruits sont des alliés idéaux pour ceux qui souhaitent vieillir activement et avec moins de limitations. Fruit 2. Avocat. Lorsqu'il s'agit de la santé des jambes et des articulations, peu d'aliments sont aussi complets que l'avocat. Ce fruit crémeux est un véritable allié pour ceux qui souhaitent vieillir avec plus de légèreté et de mobilité. Le secret réside dans ses bonnes graisses, notamment les acides gras monoinsaturés, qui agissent directement contre les processus inflammatoires dans le corps. Cet effet anti-inflammatoire est essentiel pour ceux qui souffrent de raideur articulaire, de douleurs aux genoux ou de perte de souplesse. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. L'avocat est aussi une excellente source de potassium, un minéral qui régule les fluides corporels et favorise la santé musculaire et circulatoire. Maintenir une bonne circulation et des muscles bien nourris est fondamental pour éviter les gonflements, la fatigue dans les jambes et cette sensation constante de lourdeur en marchant ou en restant debout. En associant bonne graisse et potassium, l'avocat devient un puissant protecteur des articulations et un allié naturel contre l'usure physique quotidienne. Pour ceux qui recherchent plus de confort dans leurs mouvements, moins de douleur et une meilleure qualité de vie, intégrer l'avocat dans l'alimentation régulière peut être l'une des décisions les plus intelligentes. Fruit 3. Papaye. Légère, savoureuse et facile à digérer, la papaye va bien au-delà de son effet laxatif. Elle contient de la papaïne, une enzyme puissante qui améliore la digestion et, en même temps, réduit les processus inflammatoires dans le corps. Cette double action est particulièrement importante pour ceux qui souffrent de douleurs articulaires ou de raideurs musculaires fréquentes. Une digestion efficace évite la surcharge du système gastro-intestinal, ce qui influence directement le niveau d'inflammation dans l'organisme. Moins d'inflammation, moins de douleur, et plus de mobilité pour les jambes. En outre, la papaye est riche en vitamine C, un nutriment clé dans la production de collagène, substance essentielle à l'intégrité des articulations, des tendons et des cartilages. Plus le corps produit de collagène, plus les articulations sont résistantes et souples. Ainsi, inclure la papaye au petit déjeuner ou comme collation peut aider non seulement à la digestion, mais aussi à la santé musculaire, à la récupération après un effort physique et à la prévention de la raideur matinale. Un fruit simple, mais aux effets profonds pour ceux qui veulent garder leur corps en mouvement. Fruit 4. Poire. Discrète mais puissante, la poire est un fruit souvent sous-estimé. Avec un faible indice glycémique, elle libère ses sucres lentement dans l'organisme, évitant les pics de glucose qui peuvent provoquer des inflammations et nuire aux articulations.
Pour ceux qui vivent déjà avec le diabète, un prédiabète ou qui souhaitent maintenir un métabolisme plus équilibré, la poire est un choix sûr et fonctionnel. Autre atout, sa forte teneur en fibres, qui favorise une digestion plus efficace et une meilleure absorption des nutriments essentiels aux muscles et aux articulations. Lorsque l'intestin fonctionne bien, le corps réagit avec plus d'énergie, moins de gonflement et une plus grande stabilité musculaire. De plus, contenant une quantité modérée de sucre naturel, la poire ne stimule pas les processus inflammatoires qui affectent les tissus articulaires, ce qui en fait une excellente alliée pour préserver la santé des jambes et réduire les inconforts comme les douleurs et la raideur. Inclure la poire dans l'alimentation quotidienne est une manière pratique et savoureuse de prendre soin de sa santé de façon complète, en améliorant la digestion, en contrôlant la glycémie et en protégeant ses articulations contre l'usure du temps. Conclusion. Les bons fruits vont bien au-delà d'un goût agréable. Ils ont le pouvoir d'influencer directement votre santé, en particulier lorsqu'il s'agit de la force des jambes, de la souplesse des articulations et de la qualité de vie. En faisant des choix plus conscients, vous ne luttez pas seulement contre la douleur et l'inflammation, vous donnez aussi à votre corps le soutien dont il a besoin pour rester actif, solide et en mouvement. D'un autre côté, gardez au menu des fruits apparemment inoffensifs, mais qui provoquent de l'inflammation, peut être l'une des raisons pour lesquelles vos jambes s'affaiblissent. Vos genoux vous font plus souvent mal et votre énergie semble diminuer de plus en plus. En vieillissant, ces choix font toute la différence. Il est fondamental d'adapter votre alimentation à cette nouvelle phase de la vie. Inclure des fruits qui réduisent l'inflammation et préservent la santé des articulations est une démarche intelligente et nécessaire pour ceux qui souhaitent garder leur indépendance. Réduire l'usage de médicaments et continuer à faire ce qu'ils aiment, sans limitation physique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes engagé envers votre propre santé. Et c'est déjà un grand pas. Maintenant, je veux vous inviter à 3 actions qui peuvent transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Premièrement, écrivez en commentaire « Mes jambes méritent la santé ». Cette simple phrase renforce votre engagement envers une vie plus active et plus saine. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de cette information. Un ami, un membre de la famille, quelqu'un qui ressent les mêmes signes. Ce geste peut être le premier pas vers un grand changement dans la vie de quelqu'un. Et enfin, restez ici avec moi. À l'écran, vous trouverez 2 vidéos que nous avons préparées spécialement pour vous. Elles complètent ce contenu et approfondiront encore plus vos connaissances sur la santé, la mobilité et le bien-être. Cliquez sur la suivante et continuez à prendre soin de vous. Si vous ne faites pas encore partie de la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Ici, vous trouverez toujours des conseils pratiques, accessibles et fondés sur la science pour vivre avec plus de qualité et moins de douleur. On se retrouve dans la prochaine vidéo.